Bienvenue pour la suite de la fabrication de cet outil à brocher. Aujourd'hui, je vais travailler sur la Chaubeline pour justement créer cette inclinaison de 1 degré à l'intérieur de mes alaisages en inclinant la face arrière. Donc on va regarder ça, un petit peu le bridage de la pièce et comment est-ce que je vais réaliser ceci. Donc la face avant est ici, celle-ci elle va aller se poser sur les cales. Ce que je remarque et que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, c'est que bon, j'ai tourné ici, lorsque j'étais dans le mandrin sur le tour, une petite partie externe en me disant si je dois le reprendre, je pourrais venir me palper ici. Mais j'aurais dû être un tout petit peu plus généreux là sur le machinage. Ça m'aurait donné une plus grande prise là sur la fraiseuse maintenant. On va essayer de se débrouiller comme ça. Il faut que j'arrive à gagner un petit millimètre là. Quel puzzle je suis obligé de faire là. Je gagne juste le petit millimètre par rapport à avant. En empilant 3 jeux de cales. Pas pour dire là, mais bon. Je commence un tout petit peu à me fatiguer là, le kiki. Ça commence à durer là, ce serrage. Ouais, donc c'est sûr, je suis tellement en haut là sur mes morts que forcément ça a tendance à me le lever, oui, d'aller me le plaquer vers le bas. J'ai franchement pas envie d'aller reprendre ça sur le tour pour dégager un peu l'arrière, mais ça va peut-être bien être ce qu'il va falloir que je fasse. Celle-ci elle est vraiment bien bloquée. Celle-là presque. Alors, on va juste faire comme ça. Allez, je réessaye encore un dernier petit coup. Parce qu'en donnant une petite rotation ici, je gagne quelque chose. Ah, c'est bon. On va s'arrêter là. J'ai un contact correct. Pour créer alors l'angle ici d'1 degré, je vais incliner ma tête de 1 degré, monter ce gros tourteau, parce que là le but bien évidemment c'est de pouvoir le prendre en une passe. Si j'ai un outil qui ne fait pas le diamètre ici, comme l'autre petit tourteau là, que j'ai de 63, je ne peux pas modifier mon X là, puisque j'ai une inclinaison, il faudrait que je compense la hauteur, enfin bref. Sur une machine conventionnelle, là si on fait un angle d'1 degré avec la tête inclinée, il faut avoir l'outil qui fait la largeur. Donc j'aurais pu utiliser autrement mon fly cutter que j'ai fabriqué, mais là c'est l'opportunité d'essayer ce tourteau là que j'ai au boulot, mais qui lui est pas vraiment conçu pour ma petite TOS FN25. Il est beaucoup trop large, il fait 125. Donc ça vibre tellement là sur la petite fraiseuse que j'ai au travail, ça va pas. Donc là c'est la première fois, je vais l'essayer ici, voir si avec la rigidité de la tête et puis de la machine, si ça peut donner quelque chose de correct. Alors, serrer un petit peu fortement quand même là, quoique pas non plus nécessaire de s'acharner. Et puis maintenant je vais incliner la tête de 1 degré. Ici on a la manette là qui nous bloque la rotation, on la libère, et ici c'est le blocage tous les 15 degrés, l'indexation. Tous les 15 degrés on peut donc mettre une goupille qui nous rigidifie la tête. Donc là je ne vais pas pouvoir l'enclencher celle-ci, puisque je vais mettre simplement un petit degré ici. Donc là j'ai 1, allez je dépasse un tout petit peu
par rapport à ce que j'ai vu sur internet, il y a des outils avec 1 degré, voire 1,5. Donc moi j'aurais un petit peu plus qu'1 degré. Et là je rebloque, et normalement j'ai la rigidité avec mon inclinaison. Donc ici on a sur le côté de la machine, panneau de commande hyper basique, mise sous tension de la machine, choix du sens de rotation de la broche, et puis là on avait l'enclenchement de la pompe à eau ou pas si on passe la partie du bas. Et pour le réglage des vitesses sur le côté droite, on a ici la roue qui nous permet d'aller au minimum à 38, au max 1510. Là, on va choisir 172 tours minutes pour commencer, voir comment ça réagit. Mon petit calculateur me dirait jusqu'à 200 tours, mais bon, on va se faire frileux. Partie frontale ici. Même type de roue qu'à l'arrière, réglage de l'avance. Cette manette c'est pour le Z, la hauteur, et ici on a le Y. La commande, l'enclenchement du moteur, la fin de l'avance pour le Y, et ici pour le Z, pour la montée. Là on a le bouton qui nous fait donc qui nous démultiplie les déplacements de la table. Donc là maintenant j'ai enclenché le Z pour monter la table et en appuyant sur le bouton j'ai l'accélération de la montée. Donc là on va venir au contact de la pièce. Ici j'ai une inclinaison si on veut dans ce sens là. Ce que je vais faire, je vais venir me positionner au centre en fait pour toucher juste la partie ici. On va voir comment ça réagit. Je vais monter un chouïa ma vitesse de rotation à 212. C'est pas beau ça, hein? Service à domicile de la maman, petit café avec une petite pâtisserie. Voilà, elle est chou. Sur la fin, là, je vais monter la vitesse. On va voir si c'est peut-être ça qui fait qu'on a une meilleure coupe, là, peut-être. Il y a toujours un petit passage, là, à l'entrée et au milieu, où on entend que ça vibre. Je vais essayer de rentrer la tête au max. Juste là. Faut que je ressorte la tête un tout petit peu. Là, je rebloque.
J'essaye de monter à 270 tours minute. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. J'ai plus ces vibrations là sur la tête, hein, donc le fait de l'avoir rentré, ça me l'a rigidifié, j'imagine. On dépasse là de 5-6 dixièmes, avec au final une vitesse à 270 tours minute, c'est vitesse de brush, et une avance toujours à 75 mm minute, ça va pas mal. Donc là je vais mesurer maintenant ma hauteur finale à laquelle je dois arriver, et je vais prendre des passes pour diminuer l'arrière avec mon inclinaison. Content de l'état de surface là. L'étape suivante va consister à pouvoir fixer la partie arrière où donc le cône morse lui vient visser. J'ai regardé dans le tour pour qu'une fois que le cône morse soit introduit, pour conserver l'horizontalité, là simplement que j'ai l'outil dans une certaine position quand il est dans la poupée mobile. Donc ça serait dans cet axe là qu'il faudrait que je perce mes deux fixations. Et ici avec l'inclinaison que j'ai donnée, on aurait le haut de l'appareil là, ce qui voudrait dire que j'aurai mes deux trous ici. Donc là je vais changer d'outil et on va donc reprendre la pièce arrière dessus avec simplement deux vis provisoirement pour que je puisse ensuite aller sur le tour afin de retravailler la partie externe et amener le corps de l'outil au diamètre de devant là. Donc il va pas mal ce gros tourteau. Celui-ci venait de chez Othello, ouais. 125 mm, 7 dents. Je vais pas m'aventurer à vous donner le nom des pastilles et autres parce que je les connais pas. Des plaquettes, pas des pastilles. Je vais faire ici un centrage des plus approximatifs, ça sera bien suffisant là, de toute façon, puisqu'au final, l'outil doit pouvoir être réglable. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est d'être bien centré, on est d'accord avec les deux rondelles actuellement ici, que j'ai les deux pièces bien ensemble pour que je puisse les travailler. Mais après, une fois que l'appareil sera terminé, il va falloir pouvoir bouger la pièce arrière pour qu'on puisse se recentrer avec le poinçon. Mais ça sera pour après. Voilà, là j'ai l'air d'être pas trop mal. J'ai plus de jours autour. Mise à zéro de l'affichage. Là je suis au centre maintenant. Je vais ici donc maintenant avec mon Y me déplacer simplement pour avoir l'entraxe de mes deux trous. Et je vais voir si je peux pas faire d'une pierre deux coups, de fixer celle-ci sur de serrer celle-ci sur l'outil, ce qui voudrait dire que j'aurais mes vis légèrement. Alors voyons voir, réfléchissons un tout petit peu là, tic 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 tic. Je vais essayer de résumer un peu là ce que je suis en train de faire, c'est peut-être pas forcément tout à fait compréhensible. L'outil une fois terminé, on va avoir les vis qui vont être en M10. Je vais y arriver. Qui seront ici. Là on voit la tête.
Donc ça va être par devant l'outil qu'on va venir desserrer pour pouvoir bouger le corps de l'outil afin de régler le centrage ici du poinçon. Actuellement, moi mon idée c'est de me reprendre avec la pièce, avec celle-ci, hein, qui est donc la pièce arrière, là, qui vient se reprendre sur le cône morse, de passer à travers celle-là pour mettre un M8 et venir me reprendre et pouvoir donc assembler les deux pièces ensemble pour ensuite aller sur le tour avec la pièce de reprise là qui va venir se visser. Et une fois que je serai sur le tour, je vais pouvoir travailler le corps de l'outil. Donc actuellement, je suis avec un diamètre inférieur que mon diamètre final, parce qu'on est bien d'accord qu'après, vu que je vais venir visser par l'avant de l'outil, c'est dans cette pièce-là que je vais devoir avoir mon filetage. Donc actuellement, avec un M8, je serai inférieur à un M10, un tout petit peu inférieur, ce qui va me permettre ici d'aller créer ce filetage dans le corps de l'outil. Donc là, j'ai à la main tracé le corps de l'outil dessous au diamètre final. Il sera plus ou moins, enfin, il sera à 65 mm, mais là, ça va être ma cote. Et je regardais juste un tout petit peu là maintenant que j'allais me positionner. J'ai aussi mes dimensions d'anthrax, donc je vais respecter celle-ci. Et l'idée étant, puisque j'ai donc tracé cette ligne qui va me permettre, une fois que je serai dans la poupée mobile, que mon outil soit bien horizontal pour avoir le graisseur sur le dessus, puisqu'avec le cône morse, hein, on a le met plat sur l'arrière du cône morse, et quand je rentre dans la poupée mobile, celui-ci il a une position. Donc j'ai été repéré là sur le tour pour que je sois dans le bon sens et que je sois juste au final. Voilà, donc maintenant je vais tâcher d'assembler les deux pièces ici. Ma pièce de reprise que voici, celle-ci va venir là, et je vais pouvoir aller me reprendre sur le tour maintenant pour travailler l'extérieur du corps de l'outil. Voilà, donc ici on voit l'oscillation qui se fait comme ça, c'est donc mon degré et demi. Et moi, l'idée, c'est donc d'avoir uniquement la face, on va dire, qui bouge. Mais derrière, j'aimerais bien avoir le corps, lui, qui tourne concentrique par rapport à la broche de la fraiseuse, par exemple. Je ne voulais pas avoir le corps qui bouge. Ce qui m'oblige maintenant donc à venir me centrer le plus possible à l'extrémité là, du bord, pour éviter que là, on ait un décentrage. On va de toute façon avoir ça, l'oscillation, mais je vais recentrer ici Mais je suis en train de me dire que j'aurais pris une pince poussée et que j'étais nickel. Pourquoi je me fais chier avec un mandrin à 4 morts? Non, parce que je veux être centré. Ouais, je vais être centré ici, donc c'est juste ma théorie à 2 balles. Voilà, là je dirais que je suis pas mal. 3 centièmes. Ce qui veut dire que maintenant, si on veut bien, le trou ici, il est centré. Et c'est depuis cette partie-là que je vais redresser le côté de l'outil pour qu'une fois qu'il sera dans le mandrin de la fraiseuse, je me répète encore une fois, mais il tourne rond de l'extérieur. Parfait.
Je vais regarder mes cotes ici. Non, ici j'ai rien à changer, c'est simplement que le corps ici va diminuer jusqu'à une certaine profondeur, puisqu'il faut que je garde une partie de la même épaisseur que la base à l'arrière. Donc je vais calculer celle-ci, enfin j'ai la cote pour m'arrêter juste avec mon chariotage. Toujours mon outil passe-partout là, MWLNR, puisqu'il c'est un droite, R pour droite, avec les WNMG ici. Alors j'ai d'autres porte-outils avec d'autres plaquettes et d'autres formats, mais c'est vraiment celui qui me convient le mieux, et c'est vrai que pour moi, je l'appelle mon outil à tout faire. La première étape, je vais mettre tout ceci au rond. Toujours mieux d'engager une vitesse. Ouais. À mon avis, je vais être plus emmerdé que je ne le pense, là, avec mon histoire. Je vais être plus emmerdé que je ne le pense. Beaucoup plus. Parce que je voyais ici que j'aurais été pas trop loin, mais en fait... je vais perdre combien, là? 2 mm, ça fait un de chaque côté, donc je devrais juste arriver à ma dimension. Juste. Ouais, il y a encore du job là. 2,5, je suis ici. Mon pauvre ami. Mes belles théories là, c'est beau tout ça, mais... J'aurais dû décaler le serrage de ma pièce ici. Il faut que je réfléchisse à mon histoire, parce que là, je vais être hors cote, là, avec mon schmilblick. Après avoir réfléchi 2 petites minutes, j'arrive à une solution qui me semble plus évidente. Je ne vais pas pouvoir remettre tout ceci cylindrique, sinon je vais perdre trop de dimensions sur la base arrière, puisque je suis quand même passablement excentré actuellement. Donc je vais travailler la concentricité simplement du corps de l'outil. Je vais m'arrêter sur la base là. J'ai un tout petit peu de surépaisseur, en fait j'ai 13 et puis je dois avoir 12. Donc j'avais décidé de la faire un tout petit peu plus épaisse là, cette base derrière. Ce qui veut dire que je vais pouvoir m'arrêter un tout petit peu dedans. Donc maintenant je vais tourner le corps de l'outil comme j'avais prévu de le faire pour enlever cette oscillation sur le corps de l'outil. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais démonter tout ceci, séparer le corps de l'outil de la base, monter le mandrin avec mes pinces poussées, et là je serai bien centré, et je vais reprendre juste la base, elle qui sera au centre, pour avoir le diamètre extérieur. Puisqu'au final, tout ceci va pouvoir bouger après avec les vis, hein, puisqu'on va devoir être capable d'annuler justement la partie, l'oscillation latérale, on va dire, du poinçon. On doit juste garder l'oscillation comme ça. Donc c'est parti, là maintenant je machine et je m'arrête au niveau de la base. Ce qui veut dire ici, je vais me mettre à 0. Là.
investir mes cotes que j'avais déterminées. 12. Voilà. Là, je serais bien. Et je me remets à 0 encore une fois sur un petit millimètre pour que je ne me loupe pas lors de l'arrêt. « 35, comme ça c'est bon. Je vais faire une petite marque ici. Comme ça je la vois. Et je vais changer un tout petit peu mes vitesses pour qu'ils peinent un peu moins. On va se mettre là. Ici. « 300 tours. » Je me suis dit là un tout petit peu tard ce que j'aurais dû faire pour faire mieux les choses. J'aurais pas dû fixer le corps de l'outil tout de suite. J'aurais dû juste monter ma pièce arrière et j'aurais dû dresser la face de ma pièce arrière. Parce que là c'est un aiguillage dans le sens j'ai rien dressé du tout. J'ai fait le filetage, elle vient en appui là sur ma pièce de reprise, mais j'ai pas vérifié la planéité là, de la base comme je l'appelle. Donc j'aurais dû en fait dresser la face de celle-ci et ensuite fixer le corps de l'outil. Là j'aurais été certain de ne pas avoir une légère oscillation supplémentaire là derrière. Ça aurait été mieux. Est-ce que je vais m'enquiquiner à desserrer tout ça et à reperdre facilement une grosse demi-heure pour ça? Je crois pas au final. Parce que là si je me mets juste sur le joint là, de ma pièce, si je me mets juste avec mon outil sur le joint de la pièce, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose d'extraordinaire dans le... J'hésite. C'est là qu'on va voir si j'ai bien fait ou pas de démonter. Ah ouais, il y avait un petit quelque chose quand même. Là. On va dire qu'ainsi j'ai une pièce qui est bien perpendiculaire. Maintenant je peux me refixer avec le corps de l'outil. Conclusion, j'aurais mieux fait de réfléchir 2 secondes avant. Hein. Le dressage de cette face là, ça m'a pris du temps de tout démonter, machin, dresser la face, remonter, trouver l'emplacement, parce qu'en plus j'avais oublié de le marquer lorsque je l'avais démonté. Le recentrer. Donc là c'est mon petit pépitas à 2 microns, donc je suis dans le centième. Donc là je suis à nouveau bon, et je vais pouvoir reprendre là où je me suis arrêté avant. C'est parti.
ça va être ma passe de finition. Ça prend forme, gentiment, mais sûrement. Je vais le séparer maintenant, monter mon mandrin avec mes pinces poussées pour pouvoir mettre correctement ici, au niveau des vis, bien au rond. Une fois que ça sera fait, il va falloir que j'aille donc sur la fraiseuse. Voilà, maintenant je suis propre à ces deux endroits-là. C'est ce qui m'apportait pour pouvoir aller maintenant sur la fraiseuse. On y va. Nous voici donc de retour sur cette bonne vieille choubline. Et là, je vais donc avoir sur la base deux filetages en M10. J'aurais dû faire un petit point de centrage autour, et puis ça aurait été parfait, c'est ce que je vais aller faire. Ah mais nom de Dieu, de nom de Dieu. C'est pas dans ce sens-là qu'il fallait que je le fasse. Là, j'aurais la place de passer dessous, mais j'ai mon bloc en V là qui est juste... Donc je vais le toucher. Alors la suite. Attends, je ne vais pas le marquer en le rentrant ici. J'ai mesuré mes distances ici, qui sont forcément pas la même chose, hein, puisque j'ai un biais à l'intérieur. Donc le trou ici ne débouche pas au centre de la circonférence. Donc le plus grand réglage, si je devais compenser, ça se fera dans cet axe-là. Ce qui veut dire que là, je vais utiliser une fraise de 12 pour passer au travers, et puis que je vais aller avec mon axe Y, augmenter un tout petit peu ici. Faire un trou ovale, on va dire, dans ce sens-là. C'est ça l'idée. Voici le premier. Je vais voir là si j'ai fait assez, si je peux me permettre de gagner encore un petit peu, ce qui serait peut-être judicieux. L'amplitude ici, donc quand je suis au centre, je peux gagner 1 mm en haut. Ça me semble peut-être un petit peu faible. Je vais juste vérifier là qu'en descendant, j'ai pas ma
ma fraise qui s'est légèrement inclinée, mais j'ai pas l'impression là. Je la sentais bien coupée. Donc je pense que j'ai la même dimension de trou dessus que dessous, mais je vais vérifier ça quand même. Là, pour vérifier si mon trou est bien droit dans la descente, je prends simplement le tarot, que j'appuie sur la paroi du trou, puis à l'œil, latéralement, je regarde si je suis vertical, ce qui me semble être le cas. Donc je vais faire confiance à mes yeux. Et là, on est tout bon. Donc je vais pouvoir déjà desserrer ça. Et bavurer tout ça. Et faire un essai de montage. Juste comme ça me permettra déjà de voir l'arrière et en haut et en bas. Les réglages possibles. Voilà l'avancée d'aujourd'hui. Ça prend forme, ça prend forme. Donc, ouais, je suis content du look. Ça va faire un beau bébé. Alors, j'ai prévu de le brunir. On verra ça dans une prochaine étape. Là, je remarque que j'aurais pu m'appliquer un tout petit peu plus là dans la sortie. Une fois que j'étais sur le tour, de donner un petit coup de ponçage pour éviter ces petites rayures. Là, c'est dommage. Okidoki. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine étape. Antoinus m'a dit qu'il était en train d'attaquer prochainement le poinçon. Donc merci à toi. Mon prochain petit projet là, c'est de refaire la vis de fixation là justement sur la fraiseuse pour pouvoir mettre des cônes SK40. J'ai besoin d'une vis plus longue. Et à l'arrière de cette vis, eh bien j'ai un qu'est-ce que c'est? C'est un 10 mm. Voilà. Donc ça serait effectivement peut-être le premier travail que je pourrais effectuer lorsque je vais fabriquer cette vis. De faire un trou hexagonal de 10. Donc si jamais, Antoinus, volontiers, un poinçon de 10. Merci aux nouveaux abonnés, merci à vos commentaires et à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!